Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick TV. Nous allons parler de Shoten Toton, une toute petite boîte pour un jeu qui est pas si récent que ça en fait, parce que c'est une réédition que vous faites là. Madame Virginie qui représente les éditions Yellow, chez qui ce jeu est réédité dans la gamme des minigames. Minigames parce que la boîte est petite. Et minigames aussi parce que c'est, il y a eu quelques gens qui se sont mis à commenter ce qu'on appelle le mouvement du minimal game design. C'est un mot un petit peu nouveau pour dire un truc qui existe depuis longtemps en fait, puisque c'est les Japonais un petit peu, enfin les auteurs asiatiques qui ont mis ça un peu à la mode, mais on a des auteurs comme Monsieur Knizia qui faisait ça depuis déjà des années, notamment chez la gamme Amigo en Allemagne, qui avait plein de petits jeux comme ça, qui se parasitaient un petit peu les uns les autres. Et dedans, il y avait Shoten Toton. Shoten Toton qui est un jeu à deux. On va même dire, allez, je me lance, même un des grands jeux à deux. On pense la même chose. Quasiment un classique. C'est le numéro 10 de la collection. C'est ça. Elle coûte combien cette collection? Elle coûte 13 €. Non, ils sont tous à 13 €. Ils sont tous à 13 €. Tous à 13 €, ça porte malheur. Bon, derrière, je ne peux pas vous lire ce qu'il y a parce qu'en fait, ce n'est pas le bon jeu. Ce que je tiens dans les mains, c'est le prototype. C'est le prototype. Oui. La version quasi définitive, avec les visuels définitifs. Les visuels de Monsieur Jib. Je vois dessus 8 ans et plus. Bon, 7 ans pour les petits malins, 20 minutes à peu près, ça peut être moins, mais bon, c'est à peu près ça. Et on y joue à deux, et même si moi je connais le jeu, parce que ça fait quelques années que je le pratique, et que je ne l'ai pas pratiqué d'ailleurs, tu vas nous expliquer quoi qu'il en est. Déjà, j'ai vu que tu as fait une petite ligne. Et oui, donc on a fait la frontière déjà, avec quelques bornes qui représentent. Voilà. Ça. Il y a une ligne qui nous sépare. Ouais, on peut plus interagir. Il y a cette ligne-là, il va falloir en faire quelque chose. Ça, ce sont des bornes. Il y en a combien? Il y en a 9. Il y en a 9, qui donc séparent des territoires pour l'instant vides. C'est ça. Et le jeu est un jeu de cartes, c'est pour ça que tu as plein de cartes. J'en ai plein. Et je vais vous expliquer à quoi elles servent. Ouais, donc ici, on se retrouve déjà en Écosse. Alors c'est pareil, les cartes, vous allez les voir. On en fait une descente de borne, les cartes, vous allez les voir, ce sont des cartes encore prototypales, donc voilà. Mais ce sont les bons dessins dessus. Ce sont les bons dessins, oui. Les dessins ne changeront pas, c'est vraiment parce que c'est encore des sleeves imprimés, etc. Des sleeves imprimés, voilà. Moi, je porte des sleeves imprimés de temps en temps. Ah oui. Donc nous sommes en Écosse, on a gardé le thème de Shoten Toton, le jeu de base. Alors parce que Shoten Toton, vous avez gardé le titre allemand en plus qui est rare. On a gardé le titre allemand parce qu'il est déjà connu sous ce titre-là et on s'est dit qu'on allait profiter de la notoriété du jeu. Shoten, ce sont les Scots, à savoir en gros les Écossais. Les Écossais, voilà, et Toton, c'est de tôte, têtu, borné, voilà. À cause de... Voilà. Et d'ailleurs, c'est la petite phrase dessus, qui sera le plus borné d'entre nous. Voilà. On va voir, on va se mesurer. Et donc l'objectif ici, ça va être de réclamer en fait les bornes qui sont là. De revendiquer. Et donc d'essayer de voir à qui appartient la frontière. Donc on va revendiquer le plus de bornes de notre côté. Donc pour ça, on va soit revendiquer 5 bornes au total sur les 9 et pour gagner la partie. N'importe lesquelles. N'importe lesquelles. Ou 3 adjacentes. 3 adjacentes, oui. Ce qui fait que déjà, ça implique un petit peu des stratégies parce que forcément, on va voir le petit copain qui va essayer d'en avoir 3 adjacentes et forcément, ça va se défendre un petit peu plus à cet endroit-là. Voilà, exactement. Et comment on fait pour revendiquer ces bornes? Oui, comment on fait pour revendiquer ces bornes? C'est là que les cartes rentrent en jeu. Et donc les cartes sont... Alors, je vous en montre quelques-unes, avec les superbes illustrations de Jib. Donc, sur ces cartes, vous avez une illustration pour faire beau, on va dire. Pour faire beau, mais qui est quand même en lien avec la force. Donc là, c'est le numéro 3. Voilà, et une couleur. Voilà, et puis un petit zigouigoui qui est un symbole aussi pour les pauvres, les daltoniens comme moi. On a pensé à vous. Et donc, plus on va monter en valeur, et plus l'illustration va montrer quelqu'un de fort. Tiens, moi j'ai le 9, c'est le super druide de la mort qui tue. Et ça va jusqu'à 9? Ça va jusqu'à 9, donc ça va de 1 à 9, et chaque carte est présente en 6 couleurs. Mais une seule fois? Une seule fois en 6 couleurs. Donc chaque 6 couleurs va de 1 à 9? Voilà, c'est ça. Et donc pour revendiquer les bornes, on va faire des combinaisons de cartes de chacun de son côté d'une borne. Et c'est là que je vous montre, on a une petite tête de jeu. Je ne sais pas s'il y en avait dans les autres versions, je ne me souviens plus de ça. Il y en avait une, il y en avait une, mais on l'a reprise. Qui explique les combinaisons. Bon, alors les joueurs de poker ne vont pas être dépaysés du tout.
Donc c'est des combinaisons de 3 cartes et c'est sur le même principe. Ah, par contre, c'est toujours 3 cartes. C'est toujours 3 cartes. Et on ne peut pas revendiquer une borne tant qu'il n'y a pas 3 cartes de chaque côté. Et on ne peut pas mettre plus de 3 cartes. Donc, quoi qu'il en soit, enfin, c'est toujours 3 cartes. Alors on va regarder, les combinaisons, elles vont de la plus basse à la plus forte. À la plus forte en haut. Voilà. Donc la plus basse, c'est la somme, c'est-à-dire c'est les cartes. C'est des cartes quelconques. Dépareillées. Dépareillées. On va faire la somme des valeurs de Donc, ces cartes. En fait, elles n'ont ni la même couleur, ni la même valeur. Elles ne se suivent pas. Elles ne se suivent pas. Elles n'ont rien de particulier. Elles sont carrément quelconques. Mais on les additionne alors? On les additionne. Ouais. Donc, il faut savoir faire des additions déjà. Ensuite, on a une suite. La suite. De n'importe quelle couleur. Donc, on peut avoir... voilà. Donc, là, ce sont uniquement 3 chiffres qui se suivent. C'est ça. Ensuite, et la hauteur compte, j'imagine. La hauteur compte. Donc, si on est à égalité, qu'on a tous les deux une suite de n'importe quelle couleur, celui qui aura la valeur la plus haute rapportera cette borne. Ensuite, on a une couleur. Au-dessus, il y a la couleur. Donc là, ça ne se suit pas, mais par contre, c'est de la même couleur. Exactement. Et là, de nouveau, on va regarder s'il y a une égalité. On regarde celui qui a la valeur la plus forte. D'accord, c'est la plus grosse des cartes qui départage. Alors, ensuite, on a le brelan. Ouais. Donc ça, c'est 3 cartes de la même valeur, mais de n'importe quelle couleur. De n'importe quelle couleur. Bah, même si elles sont de la même couleur, ça ne change rien. Bah, elles ne pourront pas être de la même couleur puisqu'il n'y a qu'une carte de chaque couleur. Oui, elle n'a pas marché du tout. Bon, et ensuite, la suite à la couleur. La suite à la couleur. Qui est la royale, quoi. Et oui, parce que la plus difficile à faire. La plus difficile à faire. Et pourquoi c'est difficile à faire? Eh bien, parce que tu vas nous expliquer comment on distribue les cartes. Voilà, donc on commence avec 6 cartes chacun. Donc, je vais remettre les autres petites cartes. Je vais laisser la petite tête de jeu ici. Je vais remettre les autres cartes. On va les mélanger quand même après. Oui, on les remélangera toutes. Donc, on commence avec 6 cartes qu'on pioche au début de la partie. Mais dans le même paquet. Dans le même paquet. D'accord, on a une main de 6 cartes chacun. Voilà. Et ensuite, on va à son tour poser une carte n'importe où, enfin où on peut sur les bornes. Donc au début de la partie, on peut les poser n'importe où. Et puis en repiocher une. D'accord. Donc on aura toujours 6 cartes en main. On aura toujours 6 cartes en main. Et donc, mais on joue avec le même paquet. Ah oui, Ce qui fait que ce que tu as, je ne l'ai pas et inversement. Exactement. Et donc, au plus il va y avoir de cartes posées pendant la partie, au plus on pourra voir quelles combinaisons sont possibles ou pas de faire et regarder un peu, anticiper pour la suite. Donc, on va poser des cartes. Ouais, tu commences à jouer toute seule. Ouais. Bon. Tu nous fais des petits exemples, c'est ça? D'accord. Mais je vais reprendre ceux que j'avais préparés ici. Ce sera plus simple. Ah, tu avais tout préparé. Donc voilà. Pour une suite, il n'y a pas besoin de poser les cartes dans l'ordre. Dans l'ordre. Donc là, ici, tu as posé 4, 3, 5, mais en fait, c'est 3, 4, 5. Suite. Donc si on se retrouve comme ceci, il y a 3 cartes de chaque côté. Oui. Donc là, on va pouvoir regarder qui a la combinaison la plus forte. Ici, donc là, on a une suite couleur. Une suite normale et là, une couleur. Une couleur. Voilà, et si on regarde sur la petite tête de jeu, on s'aperçoit que la couleur est plus forte que la suite. Voilà, et donc c'est toi qui remporte la borne. Ah oui, elle vient chez moi. Et donc elle vient chez toi. Je suis super fort en fait, sans savoir comme ça, tu vois. J'ai bien joué. Je trouve que j'ai bien fait. S'il n'y a plus, on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui remporte 5 bornes n'importe où, ou 3 bornes adjacentes. Si on arrive à la fin du paquet de la pioche, on va continuer à jouer avec les cartes qu'on a en main. Si à un moment donné on est bloqué, on ne peut plus poser de cartes, et que l'autre peut quand même poser de sa carte, on va passer son tour et ce sera à l'autre de jouer jusqu'à ce qu'aucun de nous deux ne puisse encore poser de cartes. Si vraiment à la fin de la partie, on n'a pas réussi à départager un gagnant, on va regarder sur les bornes, on va faire la somme des cartes, des combinaisons qui restent. Donc il y aura quand même toujours un départage comme ça. Ok. Voilà. On ne peut pas juste être à égalité. Non. Oh, pas sur ce jeu-là. Si à un moment donné, on a des cartes qui ne sont pas... on va pouvoir quand même revendiquer une borne, même s'il n'y a pas 3 cartes de chaque côté. Je me souviens de ça, oui. À une seule condition, c'est qu'on puisse le prouver avec les cartes qui sont sur la table. Pas le droit de montrer les cartes qu'on a dans sa main. Donc, tant qu'on ne peut pas dire « Ah mais regarde,
Moi ici, tous les 5 sont posés et tous les 2 sont posés, donc tu ne pourras pas de toute façon finir ta combinaison. Bah, je gagne, donc de toute façon, tu as une couleur en face, voilà. Donc là il fallait faire soit un brelan, c'est pas possible, mais soit une suite à la couleur, c'est pas possible, donc de toute façon, même avec 2 cartes, c'était foutu. Avec 2 cartes, c'était foutu. Et donc on va pouvoir dire, c'est moi qui la prends, même si on n'a pas complété la combinaison. C'est moi qui la prends. Dans ce cas-là, la combinaison... Hop, la borne, elle va de ce côté-là, on va dire. On change un peu de côté pour l'exemple. Voilà. Tu ne pourras plus rajouter de cartes sur ce paquet-là, puisqu'il n'y a plus de borne, donc on ne peut plus jouer. Tu moules ta gaufre et puis tu t'en vas. C'est ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je te propose qu'on s'affronte immédiatement là-dessus. Voilà. Je remets la petite borne là, on récupère toutes les cartes. On récupère toutes les cartes, je vais un peu les remélanger. Vas-y, touille. Touille. Et je remets la petite tuile, tac. Donc l'aide de jeu, je la garde par devers moi, même si 1, 2, 3, 4, 5 combinaisons, hein, vous allez les avoir en tête extrêmement rapidement. Hop. Et donc, 6 cartes chacun pour débuter la partie. Voilà, donc je vais vous montrer moi les cartes que j'ai en main. Je vais essayer de ne pas regarder ni ta main ni la caméra. Voilà, vous voyez, j'ai pas été trop mal servi, hein, on va dire ça comme ça, ok? Très bien, nous allons donc commencer. Qui commence d'ailleurs? C'est celui qui a voyagé le plus récemment proche de l'Écosse. Alors moi j'y suis allé en Écosse, mais ça remonte quand même à un sacré paquet de temps. Mais je n'y suis jamais allée. Ah ben voilà, donc, bon ben voilà, ok. Eh ben écoute, j'entame, hein, en posant ce magnifique 8 en position centrale, tu vois, comme c'est tout de suite... tu vas fort, quoi. Voilà, et je repioche. 8 bleus. 8 bleus, mais moi je vais poser un 6 mauve par ici. D'accord. Un 6 mauve par ici. Qu'est-ce que tu vas faire donc? Eh ben moi je vais poser... Choix difficile. Ouais, là du coup, parce que, bon, écoute, je vais poser mon 9 ici. Je pourrais pas aller beaucoup plus haut. Hein. Difficilement. Ben, écoute, moi je vais essayer de te faire affront. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, parce que c'est là, évidemment, que je sors mon 7 qui m'a été servi en première main. Et c'est vraiment dégueulasse, je sais. Mais néanmoins, là, tu peux t'arrêter, je crois, non? Ah bah si je... Oui. Tu peux faire même si je fais la même combinaison, comme c'est toi qui l'as fini en premier. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, parce que là, on pourrait être à égalité. Donc là, c'est cuit. Donc, en fait, donc je peux revendiquer immédiatement. Ouais. Oui. Ok, et voilà. Voilà, c'est dommage. Mouvement pour rien, pour moi. Bah, j'ai essayé de te faire griller des cartes plus vite que ça, mais j'ai pas réussi, quoi. Oui. Du coup, je vais mettre un 9 ici. Alors, oui, d'accord, très bien. Bah, je vais mettre un 9 en face de chez toi. Allez, pose un 6. Tu veux faire une petite, un petit brelan? Ah bah c'est pas, qui est pas si petit que ça. C'est très bien ce que tu me fais là, mais... On va voir. Écoute, ça, je sais pas quoi en faire. Alors pour l'instant, je vais le mettre là. Ouais. Je laisse je vous montre mes cartes au fur et à mesure comme ça. Tu regardes pas. Hein. Non, mais j'essaye. Donc tu as 2, 6, t'as pas mal de 9 toi. Hein. Écoute, tant pis. Je vais mettre ce 9 là ici pour t'impressionner. Je vais mettre un petit 8 ici. Ouais, d'accord. Un petit 7 ici. Tu t'étales, hein? Oui, je m'étale. Mais je ne veux pas griller toutes mes combinaisons tout de suite.
Ouais, moi non plus. Mais du coup, il y a plein de combinaisons possibles, pas complètes. Et là, c'est là qu'on commence à se dire, où est-ce que je vais jouer ça? Écoute, tant pis, je vais jouer ça ici. Je me dirige vers du 7. Non, je ne veux pas piocher avant. Non, c'est après, madame, qu'on pioche. Oui, c'est après. Donc, tu pars sur un brelan. Donc, moi, si je veux te battre, il faut que je fasse une suite. Ou un autre brelan de 8, par exemple. Oui, mais je vais essayer. Mais t'en as mis beaucoup des 8 là. Il y en a déjà un là, 2 là. Ouais. Il en reste 3. Sachant que j'en ai beaucoup en main. Bon, allez, je vais mettre un petit 5 là. Ouais, bon. Là, je vais faire comme toi. Ça s'appelle un coup de... Je mets un petit 1 devant ton 1. Ça s'appelle un coup d'attente. On va essayer quelque chose. En général, quand tu essayes de piocher avant de commencer à jouer, ça veut dire que tu es vraiment embêté. Ou c'est une déformation. Alors, j'ai ça là. Il faudrait que j'assure celui-là à côté. T'as mis quoi, toi? T'as mis un 8. Ça, je m'en fiche un peu. Ça me... Je vais mettre un 6 ici. Et là, on voit qu'on commence à s'étaler. Et je continue à voyager. Ouais, tu voyages pas mal. Bon, qui dit le gars, il fait plus très bien. Ça commence à se compliquer un peu la vie là. Bon, ben ça. Parce qu'après, on est en train de regarder nos cartes. Là. Je vous explique ce qui se passe, c'est que des combinaisons, on peut en faire dans différents sens. Alors on se dit, tiens, ça je garde parce qu'avec ça, je pourrais faire ça. Sauf que ça va me servir aussi à faire ça tout de suite. Donc est-ce que je casse ma plus forte pour faire une plus petite? C'est à toi. Exactement, oui, tout à fait. Je vais faire ça. Et voilà, tu as un joli 5. Alors là, moi, je vais être très mal parce qu'avec un brelan, il faudrait que je fasse une suite à la couleur. Donc le 6 rouge, il est là. Donc ça, c'est pas... Non, c'est pas du rouge. C'est quoi comme couleur? C'est 3 petits points. 3 petits points, non, ça va. C'est pas encore trop sorti, hein. Non. Bon, ça, on va attendre. Ça, on va attendre. Ça, on va attendre. Donc, il va bien falloir finir par jouer des cartes monsieur. Donc, je vais jouer ça ici. Un 4 en haut. Moi, je joue un petit 2. Et oui, tu te prépares une petite suite à la couleur, c'est pas mal ça. Ouais. On va essayer. Alors là, il faut commencer à regarder les cartes. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Écoute, tant pis, je termine mon brelan de 9 ici. Et tu pourras pas faire beaucoup mieux, hélas. Donc je pense que je vais piocher quand même. Et je pense que l'affaire est cuite pour toi. Oui, je pense aussi. Parce que même si je mets un 6, ça Ben sera oui. quand même plus petit. Donc, que toi. ça passe ici. Celle-là, elle devient super bien. Imagine que j'ai un 7. Ah oui, mais je peux faire une suite. Bah vas-y, fais-la tout de suite. Je vais pas la faire tout de suite, je vais attendre. Bah c'est à toi de jouer, dis donc. Je vais mettre celle-là. Alors, 1, 2, 3 à la couleur? Non, oui, en 1, plus. 2, 3, donc c'est une suite couleur. Suite à la couleur, c'est la plus petite. Il faudrait que je fasse... je pourrais faire 4, 5, 6, non. Ouais, surtout que le 6 mauve, il est ici. Le 6 mauve, il est ici, donc c'est cuit. Donc je pense que je peux la prendre. Donc tu peux la prendre. Hop, voilà, et je pioche. Bon, écoute, il y a un petit peu de hasard dans ce jeu, on est d'accord? Dans la pioche, mais après, c'est à nous de disposer. Néanmoins, je vais poser mon 7 pour terminer mon troisième ici. Tu m'as laissé un petit peu tranquille là, sur les côtés, oui, non? mais si j'ai un 4 et un 5 de bleu, je peux la reprendre. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Ah oui. Oh là, je me faisais une victoire un peu prématurée. C'est mauvais signe. Et donc c'est à moi. Oui. Et je vais poser quoi? Je vais poser un petit...
Donc celle-là. Toi, tu peux en avoir 3 uniquement au bout maintenant. Oui. Donc il faut que je me concentre un peu là-bas. Je posais celle-ci. Très bien. Allons-y, partons. C'est parti. Qu'est-ce que je vais poser aussi? Bon voilà. J'ai une suite gagnante. C'est vrai? Essayer la deuxième. Hein. Ben d'accord alors, faisons ça. Mais tu vas être la première, c'est ça, à le faire? Bah, si tu as, oui. arrive. Qu'est-ce qui te manque? Le 3 aussi. Le 3, il n'est pas sorti le 3? Et moi, il est sorti? Non. Bon, tu l'as? Alors si tu l'as, tu poses. Mais non, je ne l'ai pas. Tu l'as pas? C'est moche. Je le garde pour tout à l'heure. Ça se trouve, c'est moi qui l'ai. Hein. Ah, si ça se trouve, c'est toi qui l'as. Tout à fait. C'est difficile. Regarde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je peux regarder? Je ne peux pas regarder. Donc, il y a déjà 4 9 en jeu. Vas-y. Allez, je vais essayer celui-là. J'étais en train de montrer aux gens cette petite chose qui est mon 3 à moi. Et donc, sauf si je mets un 4. Sauf si tu mets un 4. Un 4 gris. Un 4 gris, ouais. Et là, je te grille la place. Ouais, mais... Là, tant qu'il n'est pas sur la table... C'est vrai. Hein. Ah. Si ça se trouve... Tu vas la mettre hein? Non, regardez. Je vous montre quand même ma main. Hein. Voilà. Bon, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Regardez cette jolie carte-là. Je me demande qui la voudrait. Moi. Bon, ça va. Et d'ailleurs, d'accord, ok. Bah, du coup, c'est à moi, mais oui. Je suis un peu coincée. Bon, maintenant, il va peut-être falloir se concentrer sur autre chose. Ah, ouais. Ouais. Alors, que vais-je faire d'autre? Ça, c'est plus possible. Ça ne sert plus à rien là-bas. Ici, t'as fait. Là, tu as fait un brelan. En face du brelan, il faudrait que je fasse un autre brelan. Si je fais un autre brelan de 5, c'est toi qui remportes. Parce que tu étais la première, ouais. C'est ça? Donc, ça ne sert à rien. Donc, le seul truc que je peux faire, c'est la suite à la couleur. Avec ce 5-là, est-ce que le 4 est tombé? Non, je ne le vois pas. Le 4, le 6 non plus et le 7 non plus. Donc tu as quand même encore une petite chance. J'ai encore une petite chance. Écoute, on va mettre le 6 alors. Très bien. Psychologiquement, ça va? Tu tiens le coup? Oui, ça va très bien. Et moi, je vais essayer... 6, 7... Non, c'est trop risqué. Bon, ben... Je vais faire une suite sans couleur. Du coup. Suite sans couleur, mais elle est au 9. Elle est au 9. Alors la suite sans couleur, c'est la deuxième. Donc au début, moi, il faudrait que je fasse une couleur. Comme ça, toi, par exemple, avec du bleu. Chère madame. Je me grille tout de suite? Non. Non. Alors, attends que je regarde là. C'est toujours pas réalisé ici. Tu voudrais faire quoi? 3? Eh bien, ma pauvre amie, je pense que le 4, il a été posé là, non? Pour celle-là. Oui. Donc là, en face, moi j'ai un brelan, tu dois faire une suite à la couleur. Je devrais faire... Il n'y a pas le 2 et il n'y a pas le 4. Donc c'est cuit pour toi. Et je pense que c'est même pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Je vais juste te poser ce set-là pour faire notre suite, rajouter un petit peu. En plus, je l'attendais, ce set. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, il ne peut pas avoir J'ai été très, très méchant avec toi. Bon, voilà, vous avez absolument... tout vu. Donc voilà ce que ça donne. Celle-là, c'était du bonus. J'ai gagné en fait parce que j'ai 3 bornes adjacentes. Mais peut-être tu as été un peu légère en fait pour contrer les... J'aurais dû attendre. Ouais, c'est ça. Donc je vous remontre la petite boîte. Il s'agit de Shoten Toton. Du coup, comme elle n'est pas terminée, elle sort quand?
Elle va bientôt arriver, donc elle devrait sortir début juillet. Début juillet 2016. 23, combien tu dis 13 euros, 13 pas 23 euros, c'est beaucoup trop fort. Et alors, il y a juste une petite chose encore, c'est qu'on a rajouté dans la boîte des cartes pour une variante. Ah oui. Et donc, en fait, elles ont un dos différent pour les reconnaître. Donc, je vais vous montrer ça ici. Ça, c'est le dos normal et ça, c'est le dos de la variante. Donc, c'est pas de la même couleur, effectivement. Mais c'est quoi? Alors, les cartes de la variante, ce sont des cartes tactiques. Ouais. Qui vont ajouter un peu d'aléatoire, je vais dire, dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que c'est des cartes qu'on va pouvoir jouer à la place d'une carte clan et qui vont avoir des effets qu'on va réaliser. Comme ça, voilà. Ouais. Et donc, en fait, les pioches sont toujours séparées. Donc, il y aura toujours une pioche avec les cartes clan et une pioche à côté avec les cartes tactiques. Et on choisit dans quelle pioche on veut reprendre une carte. On commence chacun avec 7 cartes, du coup, parce qu'on a nos 6 cartes clan plus une carte tactique. Et il y a différents types de cartes tactiques. Donc on a d'abord, tu peux reprendre peut-être... Vas-y, tiens, je te les laisse. Ces 4-là, tu peux les mettre... Alors, ces deux-là. Alors ces deux-là, c'est des cartes qu'on va jouer à la place... Donc on joue toujours une carte tactique à la place d'une carte clan. Et celles-ci seront défaussées une fois qu'on aura fait leur action. Oui. Et donc la première, c'est... On va piocher 3 cartes dans n'importe quel tas qu'on veut, dans n'importe quelle pioche. Le petit symbole qui est là, on pioche 3 cartes. On en garde une et les 2 autres, on les remet sous la pioche. D'accord, en fait, on choisit une bonne carte parmi 3. C'est ça. La deuxième, ça veut dire qu'on va pouvoir déplacer une carte de chez nous sur une borne non revendiquée vers n'importe quelle autre borne qui n'est pas non plus revendiquée. D'accord, ok. Donc on peut déplacer un petit peu de mouvement. Voilà. Enfin, ça rajoute un peu de stratégie, en fait. C'est ça. Alors, le traître, l'anglais. Il a une bonne carte, le traître. Hein. On dirait Jamie, un petit peu. Ah, il y a un petit air, Du coup, là, ça va nous permettre d'aller voler une carte chez son adversaire. Donc, on va prendre une carte de l'autre côté de la frontière sur une borne qui n'est pas revendiquée pour la replacer chez nous sur une borne non revendiquée. Ah, ça peut faire très, très mal. Voilà. Donc, soit de la replacer, soit de la défausser. Donc ça peut permettre de construire une bonne combinaison ou de casser une future, une prévisible bonne combinaison. Ça peut faire assez mal, Et la Banshee, elle va faire peur à un membre de la tribu adverse. Et donc là, on va simplement prendre une carte chez l'adversaire, sur une borne non revendiquée toujours, et la défausser. D'accord, virer la carte. Ensuite, il y a les cartes comme ceci, qui se jouent, elles... Comme une carte clan. Tac. Et puis, je vous montre celle-là comme ça. Tac. Donc, ce sont des cartes, celle de gauche, joker. Donc, c'est un 7. Non, celle-là, pardon. Celle-là, c'est un joker, avec le petit chapeau de joker. Donc, on la pose comme une carte clan sur une des combinaisons qu'on veut devant une borne. Et au moment de revendiquer la borne, on choisira son nombre et sa couleur. Celle de droite, là, avec le 7, c'est la même chose, sauf qu'elle aura toujours une valeur de 7, mais on choisira sa couleur au moment de revendiquer la borne. Et celle du dessous, on choisit si elle vaut 1, 2 ou 3, et on choisit aussi sa couleur. Un petit couteau suisse, ça, oui. Elle est très très bien. Et on a les 2 dernières, qui, elles, se jouent sur une borne, et qui vont modifier les conditions pour revendiquer les bornes. Donc, on dirait un dessin des crados. Le combat debout va nous obliger à poser 4 cartes de chaque côté de cette borne-là pour la revendiquer. Et le Konamaillard, lui, il va annuler les couleurs. Donc on ne fera que l'addition des cartes qu'on a. Et donc voilà, c'est des cartes avec lesquelles on peut jouer en variante. Donc il y en a... On les met toutes quand on joue les variantes? On les met toutes, ok. Et alors, c'est un peu mitigé. Il y a des gens qui aiment beaucoup jouer avec, il y en a qui n'aiment pas du tout jouer avec, ça dépend. Ça permet en tout cas de renouveler le jeu. Tu dis que ça sort, c'est ça, début des vacances, c'est ça à peu près? Donc ça, c'est vraiment le genre de petit jeu qu'on peut emporter partout et qui est, on va dire, un des grands classiques maintenant du jeu en tête-à-tête. Voilà, il faut juste un petit peu de place, donc c'est pas facile dans le train, mais avec les tablettes, on devrait pouvoir s'en sortir. Les tablettes du train, je parle, pas les tablettes. Voilà, c'était donc Shoten Toton, un jeu de monsieur, un des très nombreux jeux de monsieur Reiner Knizia.
Nortizza, présenté très aimablement par Virginie, qui m'a fait le plaisir de perdre, et que nous retrouverons donc, grâce à ça, dans une prochaine Tric Trac TV. Ah oui. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour cette présentation. Voilà, Choton Toton de Rainer Nortizza. La prochaine fois, on parle de carrément autre chose.